Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous commençons cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise par le quotidien Mutation qui s'intéresse au péage de Bayangam et titre Le coup d'arrêt. D'après le journal ce matin, le chef supérieur et des élites Batoufam s'opposent à la construction d'un poste automatique décidé par le gouvernement. L'information ce matin est à retrouver en page 6. En page 8, on parle du corps enseignant, comprendre le malaise persistant et puis nécrologie, série noire au Parlement, c'est à retrouver en page 7. Le quotidien Le Jour ce matin qui parle d'huile en vrac, entre choix économiques et risques pour la santé, le titre que nous propose le journal. L'utilisation répandue de cette variété malgré les avertissements sur la provenance et ses dangers pour la santé soulève des questions sur la concurrence déloyale et met en péril les consommateurs au Cameroun. L'information vous l'aurez en page 3. Bouteille plastique en petite une usine de recyclage est ouverte à Douala et puis viol et inceste. X Malaya veut libérer la parole des victimes. Le quotidien L'Info a chaud pour sa part ce matin qui nous amène à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FECAFOOT s'interroge le crépuscule des crapules. Selon Sainte-Éloi Bidung, Samuel Eto'o-Fils est entre le crépuscule et l'aube. L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 10 octobre s'annonce riche en surprises. La nuit de long couteau pour sa succession ou son limogeage a commencé. Nous renseigne ce matin en page 5 le quotidien L'Info à chaud qui parle également à sa petite une d'approvisionnement des marchés en huile végétale raffinée et savon. L'Asroc rassure les consommateurs. Bayangam, blocage du péage et puis projet d'alimentation en eau potable de 13 villes secondaires, Kamwata et Biwata engagés à relancer. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle de formation des instituteurs et nous fait savoir que Paul Biya élève le niveau. D'après le journal ce matin, le décret signé par le président de la République mercredi dernier renforce les exigences de la qualité de l'enregistrement dans ce secteur. Ce texte ouvre également la voie à une formation plus inclusive et spécialisée avec un accent sur le bilinguisme et la recherche. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de McGill, le retour de la pieuvre. Dans un communiqué daté du 3 octobre 2023, l'entreprise annonce la reprise des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe pour la semaine prochaine. Hasard de calendrier ou signe de fatalité, s'interroge le journal. Toujours est-il que c'est par un courrier daté du 3 janvier 2023 que le ministre des Sports et de l'Éducation physique informait le secrétaire général des services du Premier ministre de l'intention de McGill de résilier dans un délai de 30 jours le marché relatif à l'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. L'information complète ce matin, vous la retrouverez en parcourant les pages 5, 6 et 7. La voix du consommateur ce matin place à sa grande une alerte au protoxyde d'azote comme une nouvelle drogue chez les jeunes. Rien prouve en petite une, la maso fiable ou bien une arnaque. Et puis dérive publicitaire à quand? Un organisme de régulation s'interroge également la voix du consommateur. Le Crayon Info revient ce matin avec la revendication des enseignants. À la rupture, le titre que nous propose le journal. Alors que se célébrait la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, partant du texte de l'UNESCO de 1994, au Cameroun, c'est la consternation et la controverse au sein de ce corps d'élite. Et puis en petite une, armée camerounaise recrute. Honneur à la nation. Ils sont des milliers des Camerounais aux portes de l'armée camerounaise. Un seul rêve, faire leur premier pas dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Le tri-hebdomadaire Le Ducel qui nous amène à l'Agdo ce matin nous fait savoir que les chantiers du projet Vive à Benoué sont passés au scanner. Cancer du sein à petite une, les femmes du Nord sensibilisées au dépistage. Garoua, on célèbre la paix en slam et puis mobilité urbaine, près de 55 milliards de francs CFA pour décongestionner la ville de Yaoundé. À la grande une du quotidien, le quotidien, huile de palme, le vrac tue. Pour le quotidien L'économie, on parle de Sonara. Le processus de recherche du constructeur est enclenché. Le nom de l'entreprise qui va réaliser les travaux ne va pas tarder à être dévoilé. Nous renseigne le journal en page 3 qui parle également de consommation ce matin. La prolifération des huiles végétales non conformes inquiète.
Afrique centrale, 179 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour améliorer le système statistique. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien Info Matin revient sur le Covid-19 et la CAN 2021 et nous fait savoir que Paul Biya récompense les task force. D'après le journal, ce matin, le président de la République, doublement satisfait, fait décorer ce vendredi 6 octobre 2023 au Palais de l'Unité des médailles aux différents membres des deux groupes de travail. L'acte du chef de l'État est, à l'observation, la résultante du sauvetage dont ces commissions ont, in extremis, su démontrer sous la conduite du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, évitant ainsi au Cameroun des centaines de milliers de morts que la terrible pandémie aurait pu causer d'une part et d'une humiliation mondiale dont le pays de Samuel Eto'o aurait pu être l'objet du fait de son incapacité à pouvoir organiser une compétition sportive d'autre part. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Le quotidien de la santé, EcoSanté, pour sa part, ce matin s'intéresse à la lutte contre les conflits multiformes et nous présente la thérapie du docteur Laure Menguene. Selon la psychiatre et sous-directrice de la santé mentale au ministère de la Santé publique, le mal-être est la cause principale des violences récurrentes dans la société. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre prochain, elle exhorte les populations, à l'occasion de ce mois, de faire de l'amour une priorité en milieu familial, scolaire, professionnel et social. Santé communautaire en petite une vers une mobilisation des ressources domestiques et puis Yaoundé. Découverte macabre. Le corps sans vie d'une femme a été découvert emballé dans un sac dans un canal municipal à Messa. Le bi-hebdomadaire La Météo ce matin parle de revendications des enseignants. Laurent Sège et tout du quoi recommande la patience. À l'occasion de la célébration de la 30e journée internationale à eux dédiée, ce 5 octobre, le ministre de l'Éducation de base, aux côtés de ses collègues de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires, Gerfa Mendongo et Nalova Lyonga, fait savoir à Yaoundé, une fois de plus, au seigneur de la Crèque, que le gouvernement, sur prescription du président de la République, Paul Biya, est en train d'apporter des solutions à leurs problèmes et les exhorte également à adopter des comportements plus responsables. C'est à retrouver à la page 3. Et puis terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Activateur qui parle de la grève nationale des bars et des baies de boissons en nous renseignant que Baga Tangana désamorce la bombe. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.